Bonjour à toutes et à tous, je suis Sophie de la Vigerie et je suis très heureuse de vous retrouver pour cette nouvelle capsule Astre Encore, au cours de laquelle nous allons parler de la pleine lune en Verseau le 1er août 2023 à 18h33. Donc cette pleine lune va se vivre sur le 9e degré du signe du Lion pour le Soleil et du signe du Verseau pour la Lune, sachant qu'une pleine lune, c'est une opposition entre le Soleil et la Lune, et une pleine lune correspond à un moment d'apogée, à un moment de bilan lié à la précédente nouvelle lune, un bilan pour pouvoir adapter la suite pour terminer le cycle et commencer un nouveau cycle à l'occasion d'une prochaine nouvelle lune qui se passera dans le signe du Lion cette fois, alors que la précédente nouvelle lune se passait dans le signe du Cancer. C'est un petit peu la particularité en ce moment. Alors, donc que nous dit cette pleine lune? Déjà, juste pour rappel, le cosmos, le ciel, nous propose ces derniers mois de vraiment descendre dans notre intériorité pour nous retrouver, trouver notre place. Rappelez-vous, la dernière nouvelle lune dans le signe du Cancer nous proposait vraiment de descendre à l'intérieur de nous pour essayer de trouver notre juste place dans ce monde afin de nous affirmer avec justesse et aller chercher notre force intérieure pour pouvoir nous affirmer avec justesse et vivre avec l'autre à l'intérieur de nous et l'autre à l'extérieur avec paix et harmonie et équilibre surtout. Donc nous sommes dans cette continuité, nous sommes dans un bilan, qu'est-ce que nous avons fait, où en sommes-nous par rapport à cette descente dans notre intériorité pour trouver notre place, qu'avons-nous rencontré, à transformer, à transmuter. Donc ça c'est les questions. Et aujourd'hui, où en sommes-nous? Donc voilà un petit peu le bilan de cette pleine lune. Et le bilan de cette pleine lune vient vraiment nous questionner par rapport à, puisque le soleil est dans le signe du Lion, donc le soleil est dans son signe, il est chez lui, il est en domicile, donc il va nous parler de notre rayonnement, il va nous parler de notre diamant intérieur, comment rayonne-t-il avec joie, avec créativité, avec générosité, avec un cœur ouvert dans notre pleine noblesse de cœur. Comment notre soleil, comment rayonnons-nous à cette période de l'été qui est vraiment la période du lion, vraiment le moment, le vrai moment du lion. Et en face, au moment de cette pleine lune, de toutes les pleines lunes en Verseau, donc de toutes les pleines lunes qui se passent à cette période de l'année, la lune, elle est dans le signe du Verseau. Alors elle est dans le signe du Verseau parce que nous devons trouver une complémentarité. C'est-à-dire que autant le signe du Lion est un signe individuel qui fait appel à notre diamant intérieur, comment travaillons-nous pour façonner notre diamant intérieur, pour faire en sorte que ces facettes rayonnent avec notre profondeur, avec notre propre travail, le travail lié à nos expériences, la conscience que nous avons mise sur nos expériences et les champs de conscience que nous avons ouverts. C'est ça, façonner son diamant intérieur. Et nous pouvons façonner notre diamant intérieur en nous confrontant au collectif. Pas tout seul, c'est en nous confrontant au collectif. Et c'est ce que nous propose cette pleine lune. La lune dans le signe du Verseau, le Verseau étant un signe collectif, très collectif,
très amicale, très fraternelle, eh bien, cette pleine lune nous dit, alors où en es-tu de ta place, de ton rayonnement? Comment travailles-tu ton rayonnement, ton propre rayonnement? Arrives-tu à aller à la rencontre de ton propre rayonnement, de ton diamant intérieur, lorsque tu es dans le collectif? Voilà, ça c'est la lune, hein, qui est dans le collectif et qui va mettre en lumière, oui, eh bien, nos parts inconscientes, en fait, ces parts inconscientes vont nous aider à affiner le façonnage de notre diamant. Voilà, donc ça c'est le travail que nous avons, que le ciel nous propose pour cette pleine lune. Alors, les planètes maîtresses de cette pleine lune, la lune étant en Verseau, eh bien, nous avons deux planètes maîtresses. Nous avons la planète Saturne et la planète Uranus. Alors, la planète Saturne est importante car cette nouvelle lune, lune dans le signe du Verseau, va s'exprimer à travers la planète Saturne, qui elle est dans le signe des Poissons. Et Saturne dialogue avec nos trois planètes d'incarnation, à savoir Mars, Mercure et Vénus. Donc Saturne est en opposition avec ces trois planètes d'incarnation. Alors Mars et Mercure sont la vraie opposition. L'opposition très juste, elle se fait avec la planète Mercure, la planète de nos réflexions, de nos pensées, de notre communication, des liens que nous faisons justement. Hein. Ces deux planètes, Mars et Mercure, sont dans le signe opposé au Poisson, à savoir le signe de la Vierge. Alors quand Saturne est en opposition avec une planète, eh bien Saturne a tendance à poser des limites, à mettre des contraintes, afin que eh bien, nous puissions, dans ce cas-là, en ce qui concerne Mercure, afin que nous puissions réfléchir avec plus de justesse, avec plus de discernement, voilà, devant eh bien, Saturne en Poisson, des situations qui jusqu'à présent étaient peut-être des illusions ou des croyances ou des conditionnements sur lesquels nous nous accrochions et sur lesquels nous nous accrochons encore. Et Saturne nous met une contrainte. Saturne, c'est le principe de réalité, et va nous mettre devant nous des situations contraignantes qui sont finalement la représentation de l'invisible, pour nous dire « et là alors ? Et là alors ? Comment est-ce que tu réfléchis ? Qu'est-ce que tu en penses ? Qu'est-ce que tu en dis ? Comment peux-tu discerner, affiner ta réflexion, ton discernement ?» Donc ça, c'est l'opposition Saturne-Mercure. Et puis Saturne est aussi en opposition avec la planète Mars, qui est aussi dans le signe de la Vierge. Et donc Saturne va poser un cadre, des limites, pour aussi eh bien, nous permettre, nous aider à dégager une énergie beaucoup plus réfléchie, beaucoup plus posée, face à des situations devant lesquelles on n'avait pas envie de se trouver jusqu'à présent. Et Saturne, dans le signe des Poissons, se fait un malin plaisir pour eh bien, nous présenter des situations justement que nous n'avions pas envie de voir. Donc on crée une illusion où on se faisait d'autres croyances, parce que notre inconscient, il est au courant de tout ça. Mais nous, allez, je ne vois pas. Et comme ça, je peux rêver d'autres choses. Donc là, non. Là, on est vraiment dans un principe de réalité, avec Saturne en Poisson. Et bien, ce Saturne en Poisson, c'est la sagesse.
et contraignante peut-être, mais pour nous amener à beaucoup plus de sagesse dans notre réflexion et dans l'énergie que nous déployons dans notre vie. Donc ça, c'est la première chose. Saturne est aussi dans une opposition plus large quand même avec la planète Vénus. Vénus est, elle, dans le signe du Lion et elle est rétrograde. Donc, je nomme cette opposition parce que Vénus est rétrograde, donc déjà une Vénus rétrograde nous demande de descendre dans notre intériorité, avec en plus Saturne en opposition, même large, ça amplifie cette demande du cosmos ou cette proposition du cosmos de nous faire descendre dans notre intériorité, dans notre cœur, afin d'évaluer, de réévaluer nos valeurs, la façon dont nous nous mettons en relation sur le plan affectif avec nous-mêmes, donc notre estime de nous, avec l'autre, avec les autres. Où en sommes-nous à ce niveau-là? Où en sommes-nous par rapport à nos valeurs? Où en sommes-nous par rapport à nos biens, à nos dons? Est-ce qu'on est vraiment descendu dans nos profondeurs? Est-ce qu'on est vraiment descendu et surtout, avons-nous travaillé à l'intérieur de nous? Est-ce que nous sommes descendus dans notre fourneau afin de dans notre fourneau alchimique, afin justement de travailler ces valeurs. Et cette pleine lune, c'est ce qu'elle nous demande. Rappelez-vous, je vous l'ai dit, ces valeurs, cette pleine lune nous demande de les travailler justement en nous confrontant au collectif. Voilà. Donc ça, c'est quelque chose qui est important. Et c'est d'autant plus important que eh bien, la deuxième planète maîtresse de cette pleine lune est Uranus, et que Uranus est toujours et depuis un certain temps dans le signe du Taureau, et Uranus est au carré de Vénus rétrograde en Lion. Donc vous voyez comment cette pleine lune vient nous faire travailler sur notre Vénus qui elle-même est rétrograde dans le signe du Lion. Donc Uranus, eh bien, c'est la planète du changement. Et Uranus va imposer, tout ce qu'elle impose, un changement concret dans nos relations, dans nos biens, parce qu'Uranus, dans le signe du Taureau est aussi le lieu, le domicile de la planète Vénus. Vous voyez l'importance de cette Vénus. Donc Uranus amène un changement souvent imprévisible, imprévu, brutal. En même temps, ça fait déjà un moment qu'on nous parle de Vénus, de transformer nos valeurs, d'aller à la rencontre de nos valeurs, de notre estime de nous, comment nous nous mettons en lien affectif avec les autres. Tout ça, ça fait notre relation à l'argent, à nos biens, tout ça, ça fait déjà un petit moment quand même qu'on en parle. Et là, on est vraiment beaucoup plus spécifique par rapport à nos relations affectives. Et puisque Vénus est dans le signe du Lion, rétrograde dans le signe du Lion, et là vraiment Uranus va, eh bien nous allons voir ce qu'il va nous proposer, chacun dans nos vies respectives, comme changement. C'est pas forcément des gros changements, ça peut être des petits changements imprévus, mais dont l'objectif est quand même de nous faire descendre dans notre fourneau alchimique qu'est le lion, qu'est le signe du lion, afin d'aller vraiment façonner, modeler, façonner. Vous voyez, sur des murs de pierre, on sable pour les nettoyer. Et bien c'est un petit peu ça, vraiment sabler notre diamant afin vraiment de lui donner son éclat et notre éclat personnel.
voilà, notre éclat individuel, nos qualités propres, pas celles que le collectif aimerait que l'on ait, nos qualités propres. Donc on est vraiment cet été dans cette énergie. Alors c'est un petit peu paradoxal parce qu'en été, on a plutôt envie de d'expulser, d'être dans la joie, dans le partage. Donc bien sûr qu'on va l'être, et c'est justement à cette occasion de ces partages, de ces rencontres propres à l'été, que nous allons pouvoir travailler ce façonnage de notre diamant. Alors c'est un petit peu antinomique, hein. On est dans la joie, on pourrait être dans la superficialité, et le cosmos, le ciel, nous demande de descendre à l'intérieur. Donc c'est vraiment aller vers les autres, profiter, partager, et puis surtout penser à ces petits moments de retrait. Ces petits moments de retrait où finalement, eh bien, on fait le bilan de qu'est-ce qui s'est passé dans cette journée, dans cette soirée, le lien, le contact que j'ai eu avec telle ou telle personne, qu'est-ce qu'elle m'a dit, comment j'ai perçu, ressenti telle relation. Voilà, c'est tous ces petits détails, discernements, nos ressentis qui nous sont demandés d'actionner à l'occasion de cette pleine lune du 1er août. Hein. Donc voilà, hein, l'accent est quand même bien mis sur Vénus qui est rétrograde jusqu'au 6 septembre, donc tout le mois d'août, pendant toute cette lunaison dans le signe du Lion, et qui va vraiment nous demander de descendre dans notre intériorité, dans notre cœur, dans notre diamant intérieur, pour vraiment le façonner, le sabler, le façonner lorsque nous sommes en lien avec les autres dans le collectif, puisque c'est l'été, nous avons quand même beaucoup plus d'opportunités pour faire ce travail. Et d'ailleurs, eh bien, la lunaison, elle est au carré de Jupiter dans le signe du Taureau. Donc, nous allons avoir beaucoup d'opportunités pour faire ce travail. Hein, et le cosmos nous le signale encore plus. Voilà, hein, il y a du travail. Et n'oubliez pas, ces partages dans le Taureau concret, avec plaisir et tout ça, c'est pas que de la superficialité. Profitons-en pour nous laisser inspirer, pour être dans nos ressentis, dans notre sensibilité, et aller façonner, sabler notre diamant intérieur pour que notre cœur s'ouvre avec justesse, et surtout notre rayonnement soit vraiment en adéquation avec notre âme qui nous sommes, et pas avec un masque de personnalité que le collectif voudrait que l'on porte. Voilà, donc c'est vraiment le travail de cette lunaison. Et rappelez-vous, la dernière fois, je vous avais parlé des nœuds lunaires qui changeaient, l'axe des nœuds lunaires qui changeait de signe et qui était au carré de Pluton. Donc c'est tout le travail, il est là. Voilà. Donc, allons-y. Alors, donc pour nous aider, nous accompagner, eh bien, comme à chaque capsule Astre Encore, je vous propose d'intégrer les énergies de ces archétypes, de ces signes astrologiques, avec les lettres hébraïques et les gestuels issus des lettres hébraïques, qui ont été créés, développés par Tina Buzzi, les gestuels, et à travers la TEIMA, pardon. Et donc, eh bien, j'ai choisi pour cette pleine lune, j'ai choisi de, bien évidemment, vous présenter, nous aider, nous faire travailler sur le signe du lion. Le signe du lion qui est en analogie avec la lettre tête. La lettre tête sur une calligraphie de Franck Laloux. La lettre tête est en analogie avec le signe du lion. La lettre tête est la 9e lettre de l'alphabet hébraïque.
Donc vous voyez, c'est un cycle qui se termine. Et vous voyez que cette lettre tête, elle est, on en a déjà parlé, hein, je vous l'ai déjà présentée, donc elle est ouverte en haut, c'est la seule lettre qui est ouverte en haut, et elle est profonde cette lettre tête, comme pour nous dire c'est là que le travail s'opère, c'est là que tu dois être. C'est à l'intérieur de toi que tu dois être. La lettre tête nous parle vraiment de patience, d'humilité. Et de patience, pourquoi? Parce que façonner son diamant, eh bien, nous demande du temps, nous demande du retrait, nous demande d'accueillir les expériences et d'aller les intégrer à l'intérieur de nous. Voilà, dans notre fourneau alchimique. Donc, cette lettre tête nous demande de l'humilité, nous demande de la patience. Et c'est grâce à cette humilité, cette patience et ce travail intérieur de façonnage, de sablonnage de notre diamant que eh bien, nous pouvons ouvrir des champs de conscience, faire rayonner avec beaucoup plus de justesse notre diamant intérieur. Donc la lettre tête en analogie avec le signe du lion. Donc vous allez voir dans la gestuelle de la lettre tête, eh bien, ce travail intérieur, donc la lettre tête c'est ce travail intérieur et en même temps dans ce travail intérieur, vous voyez bien on est protégé. Donc on a ce bouclier que l'on pose avant de travailler en profondeur. Hein. Donc vous allez le voir et je pense que c'est important aussi d'intégrer cette notion. La deuxième lettre que nous allons travailler est en analogie avec la planète Vénus, hein, puisque je vous ai bien fait comprendre que Vénus était quand même à l'ordre du jour dans cette pleine lune. Et la planète Vénus, eh bien, elle est en analogie avec la 11e lettre hébraïque, la lettre Kaf. Et la lettre Kaf, c'est une matrice. C'est une matrice qui est là pour vraiment nous amener à des mutations intérieures. Cette 11e lettre de l'alphabet hébraïque, elle nous demande vraiment, elle nous propose, elle nous parle de mutation intérieure, de transformation intérieure pour pouvoir vraiment accueillir le subtil, l'information, l'inspiration et nous faire grandir en fait avec ça. Hein. Donc vous verrez, la gestuelle de cette lettre Kaf est aussi très expressive dans son travail de transmutation, de nettoyage déjà. Je descends dans ma profondeur, je débroussaille quelque part pour pouvoir eh bien, accueillir l'autre, les autres, hein, propre aussi à la planète Vénus qui est en analogie. Voilà, et bien écoutez, je vous souhaite une très belle pleine lune et je vous retrouverai pour la prochaine nouvelle lune. À très vite.